Au Bénin, le changement climatique est une cinglante réalité qui touche les habitants dans ce pays vivant essentiellement de l'agriculture. À 200 km de Cotonou, dans le département des Collines, 80% des revenus des habitants proviennent du secteur agricole. Celui-ci bénéficie de la mise en place par les autorités d'un plan de développement territorial appelé Territoire Collines 2040 qui doit relever un défi majeur, mettre en œuvre des stratégies d'adaptation au dérèglement des conditions climatiques et aux variations saisonnières. La région des collines, globalement, à l'époque, avait 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Aujourd'hui, tout tend à s'annuler en une seule saison. Une seule saison des pluies, parfois qui n'est plus aussi régulière, et une seule saison de sécheresse. Ce qui fait que le calendrier agricole est perturbé et les producteurs sont obligés de s'adapter à ce changement du climat. Dans cette région, les petits exploitants agricoles doivent faire face au changement climatique. Pour les y aider, le GIC, Groupement intercommunal des collines, a lancé un plan d'action local afin de dresser un bilan concret et apporter des solutions aux agricultrices et agriculteurs situés dans les zones les plus vulnérables. Une attention particulière est portée aux femmes qui font partie des populations les plus vulnérables face au changement climatique. Des conseillers agricoles se rendent sur place et constatent souvent que le dérèglement climatique a poussé les exploitants à vouloir produire plus pour rattraper les pertes dues aux perturbations saisonnières. Cela engendre comme effet pervers un appauvrissement des sols et au final un rendement très faible. Quand vous observez un peu les épis et les plants de maïs, ces maïs sont semés bientôt un mois et demi. Mais vous voyez, ça n'a même pas bougé. Il y a eu un retard de croissance. Avec ce niveau, elle ne pourra pas traverser la sécurité alimentaire en son temps. Du fait que la terre s'appauvrit et que le producteur, lui, a toujours besoin d'augmenter sa production, il est toujours constamment à la quête de nouvelles terres, donc de nouveaux espaces pour produire. Or, la terre n'est pas une ressource extensible, donc dans la zone, c'est aussi une pratique qu'on rencontre plus fréquemment maintenant, les conflits autour du foncier agricole. En plus des recommandations prodiguées par ces conseillers, un travail de fond basé sur la restauration des sols a été mis en place depuis 2014. En encourageant les exploitants à varier leur production par la réimplantation d'un système de jachère de courte durée, basé sur l'association de légumineuses telles que le niébé, le soja ou le mukuna, avec des céréales locales telles que le maïs, les agriculteurs et agricultrices arrivent à redonner de la fertilité à leurs terres. Ils accroissent ainsi leur rendement et augmentent donc leur capacité d'adaptation face au changement climatique. Vous avez le sens de l'écoulement de l'eau qui va vers le bas. Les éléments nutritifs qui sont sur ce site-là seront emportés vers la rivière qui est là-bas. Et c'est celui qui a son champ vers le bas là qui en bénéficie. Donc normalement, pour la campagne prochaine, on doit changer le sens de la. Moi je pensais avant que j'ai déjà la méthode de faire le champ. Mais quand j'ai commencé par rencontrer les conseillers agricoles, j'ai commencé par discuter avec lui, il m'a commencé à donner des conseils. Ça a changé encore beaucoup de choses dans ma vie. Cette année, j'ai vu vraiment l'effet de la restauration du sol que j'ai fait l'année passée. Parce que le maïs que j'ai fait dans le champ, ça m'a donné de gros épis que je n'ai jamais vu comme ça dans le champ. Le phénomène de changement climatique est irréversible. Il est déjà là et on doit s'adapter. Donc quand vous allez pour les sensibilisations, ça passe rapidement. Au Bénin, la déforestation due en partie à l'expansion des terres agricoles est un facteur aggravant du changement climatique. Grâce au GIC, un accent tout particulier a été mis sur la sensibilisation des populations sur la nécessité du reboisement afin de limiter l'érosion des sols. Une campagne de reforestation a été lancée dans le département des Collines en 2014 et c'est vers les agriculteurs que le GIC s'est tourné pour donner l'impulsion à cette grande campagne de reboisement. Il était devenu important que le reboisement soit accentué. Donc il y a eu un certain nombre de planteurs qui ont été sélectionnés dans la zone, planteurs et agriculteurs à la fois. Donc on a testé 2 espèces forestières avec eux, le mélina et ensuite le teck. Et avec l'option que les producteurs peuvent développer des cultures annuelles en dessous, forcément que l'entretien
va s'améliorer et également la gestion, parce que là, il a un propriétaire qui s'occupe de sa propriété. Donc, ça ne va pas être laissé vraiment à une gestion abusive, non contrôlée, comme c'est le cas au niveau des espaces libres qui n'appartiennent à personne. Donc, Bacho, tu vas tirer vers là-bas pour que je puisse voir l'aliment. La clé de la réussite de ces programmes repose en grande partie sur cette intercommunalité, car chaque commune bénéficie des constats et de l'expérience des autres. Des rencontres pour partager les retours d'expérience sont organisées entre les agriculteurs qui peuvent ainsi, au travers du GIC, participer activement à une vision d'avenir du pays qui souhaite développer ses actions à grande échelle. Ce qui se fait au niveau local est fait pour alimenter la réflexion au niveau national. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une déconnexion entre ce qui se réfléchit dans le cadre institutionnel au niveau national et la réalité du terrain. Faire des petits projets comme ça, je pense que c'est de nature à donner l'exemple pour être multiplié. Et dans le cadre de ce que nous on a fait, c'est un groupe peut-être restreint de producteurs que nous avons directement encadrés, mais c'est à l'effet démonstratif aussi. Une collectivité ne voudrait pas être du reste. Donc ça crée une saine émulation entre les collectivités, ce qui fait qu'on s'y progresse. Dans le département des Collines, la station météo, qui servait principalement au trafic aérien, a aussi été mise à contribution. En utilisant les données collectées, une évaluation plus précise de l'évolution du climat est maintenant possible. En tant que structure qui travaille sur les questions de changement climatique, le fait d'avoir cette structure de proximité nous permet d'avoir des informations sur le comportement des saisons, ce qui nous permet de quelque peu jouer la fonction de préalerte. Pour pouvoir obtenir des tendances encore plus fiables de ces données météorologiques, le GIC a décidé de mobiliser les populations locales dans la collecte d'informations. Nous prévoyons de former, disons, des producteurs à l'analyse eux-mêmes des phénomènes. Quand est-ce que la première pluie est tombée dans la localité? Est-ce que c'est conforme au calendrier agricole habituel? Qu'est-ce que l'on peut tirer de ces données-là? Voilà un peu vers quoi nous voulons aller pour être plus proches de ce que les producteurs souhaitent. À l'est du département des Collines, Oke-Owo vit une petite révolution. Ce village de 600 foyers, situé à la frontière avec le Nigeria, n'avait pas l'électricité courante il y a encore 2 ans. En quelques mois, 108 panneaux solaires ont été installés pour alimenter en électricité quelques dizaines de foyers et de commerces. Si aujourd'hui toute la population n'est pas encore équipée de compteurs, c'est tout le village qui bénéficie de cette avancée. J'ai été très heureux de constater qu'une localité qu'on peut dire aujourd'hui un peu isolée ait accès à ce genre de services. À la limite, je dirais que même parfois dans les pôles urbains aujourd'hui, on en souffre. Les coupures d'électricité, on les vit couramment, alors qu'avec ce genre de dispositif ici, on le voit bien, pourvu qu'il y ait le soleil, on a de l'électricité à plein temps. Si pour tous les habitants du village, l'accès à l'énergie solaire est un gain évident en confort, c'est aussi en termes économiques que la population bénéficie de l'arrivée de l'énergie verte. C'est grâce à la concertation entre les différentes communes du département des Collines que le GIC a identifié le village d'Oke-Owo, qui de par sa proximité avec le Nigeria était le candidat idéal, puisque cette avancée considérable bénéficie aujourd'hui au reste du département. Oke-Owo n'est pas choisi au hasard pour mettre en place cette dynamique de coopération avec ce qui est déjà fait par le gouvernement. En fait, chaque commune a son plan de développement, mais nous avons élaboré
au niveau intercommunal un projet de territoire. La contribution aujourd'hui, c'est d'aider à mobiliser d'autres partenaires, d'autres investissements qui viendront renforcer ce que le gouvernement a déjà mis en place. Que cela soit en matière économique ou sociale, le GIC représente un outil incontournable dans la promotion du développement local, car en servant d'interface entre les communes et les pouvoirs publics d'une part, et entre les communes et les partenaires d'autre part, il est devenu au Bénin un des exemples à suivre pour développer à grande échelle les initiatives locales. Le GIC, c'est l'instrument des communes, et les communes ont la mission de promouvoir le développement à la base. Et on sait qu'il y a des limites dans les capacités des communes. Et c'est dans ce sens qu'il est nécessaire que cette dynamique intercommunale puisse se mettre en synergie avec le gouvernement qui a beaucoup plus de moyens d'accompagner ce genre d'initiative.